Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invitée est Chantal Lacroix. Elle est reconnue comme étant animatrice et productrice, mais j'ai envie de vous dire qu'elle est aussi réputée pour son engagement humanitaire et l'impact social qu'elle fait partout où elle passe. C'est une figure emblématique de générosité et de résilience. Je vous dis, là, je suis vraiment honorée de la recevoir et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement honorée de recevoir une dame que j'apprécie grandement, Chantal Lacroix. Bienvenue! Allô, j'aimerais dire une amie aussi, Oui! vraiment, depuis le nombre d'années qu'on se connaît. Oui, bien, je suis contente que tu vas là parce que moi, j'ai une admiration profonde pour toi. Et déjà, les premiers jours, là, quand je devais te contacter, il y a 10 ans, là, j'en tremblais, là, j'en shakeais. Puis aujourd'hui, de voir qu'on est amis, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, bienvenue dans mon studio d'enregistrement. Ben, merci. Je veux te recevoir pour parler de prise de parole en public et de storytelling. Mais juste avant, on a une grande annonce à faire. Ouais. Cette semaine, tu fais le lancement de ton livre « N'attends pas le bonheur, crée-le ». Mon premier livre. Wow! Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu désirais faire, que ça faisait un Non. moment? En fait, ça j'avais passé par l'esprit que j'allais faire un livre un jour dans ma vie. Et je te dis, c'est bon, comme tu sais, je donne des conférences. Oui. Même des conférences, c'est pas quelque chose que je pensais que j'allais faire un jour dans ma vie. Je me souviens, c'est le mouvement des jardins qui a été les premiers à me contacter finalement. Et comme il y avait 1500 personnes dans l'audience pour ma première conférence, ça a fait boule de neige et ça a parti. Puis là, j'ai eu plein de demandes. Mais bref, j'ai commencé donc à faire des conférences et au fil du temps, c'est sûr que tu vis des expériences dans la vie, tu côtoies différents professionnels, des sommités dans différents domaines qui te partagent des outils, des enseignements que j'intègre dans ma conférence. Ça fait que ma conférence dure et dure de plus en plus. Là, je suis rendue avec une conférence quand les gens le veulent bien et sont ouverts d'esprit et prêts à accueillir, qui dure au moins 2 heures. Wow. Et les gens me disent tout le temps à la fin de celle-ci, ben hey, moi, j'ai pas écouté ta conférence avec un livre, prendre des notes, là, tu sais, puis un crayon. Fait que, tu sais, as-tu quelque chose, tu sais, où est-ce que tu relates, tu sais, tout ce que tu nous as partagé? Et la réponse était non, tu sais, à chaque fois. Et je te dirais que ça a repris 5 ans, vraiment, avant de me décider, dans le sens que je commençais à écrire, j'arrêtais, bon, j'écrivais, j'arrêtais. Et j'ai une copine, puis je la salue, c'est Michèle Lemieux, journaliste que j'admire au plus haut point, qui, elle, assiste à mes conférences et qui est là à chaque fois que je fais des webinaires aussi sur ma plateforme web, Soyons la solution, où est-ce que je partage plein de choses pour aider les gens, qui était là puis qui prenait des notes à chaque fois. Puis un matin, elle m'est arrivée, puis elle me dit, là, Chantal, je pense qu'il y a une sacrée base pour un livre. Ah! Et là, devant tout ça, je me sentais quasiment mal de pas faire le livre. Fait que là, j'ai dit, OK, je plonge. Et puis, ça a donné le « N'attends pas le bonheur, crée-le », qui est une belle phrase que ma mère de 99 ans et demi, parce que c'est l'âge qu'elle avait quand elle est décédée, m'a répété toute sa vie. Parce que, sincèrement, le bonheur, il est entre nos mains. Oui, c'est un état émotionnel qu'on peut souvent tenir les autres responsables de ça, tenir la vie responsable de ça, mais ça appartient à nous de choisir l'attitude qu'on veut avoir face à ces épreuves-là qu'on vit. Alors, c'est ce que ma mère voulait me faire comprendre en me répétant constamment « Attends pas le bonheur, crée-le, ma cocotte. » C'est entre tes mains. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler finalement, ce titre-là qui m'a suivi toute ma vie. Puis je suis contente, finalement, au bout de la ligne, c'est-tu quoi, de l'avoir fait? Parce que je trouve que dans le contexte actuel, on a besoin de livres comme ça, de d'autres livres, pas juste comme le mien, mais tu sais, on est dans une période en ce moment où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de frustration, de colère. On veut mettre en place des changements. On ne sait pas comment s'y prendre. On a peur de mettre en place des changements. Je vais-tu le regretter? Ça va-tu être pire? Je vais-tu manquer d'argent? Je vais-tu finir seul? Fait que des fois, on a besoin de des livres comme ça. On a besoin des petits coups de pouce comme ça pour nous aider à passer à l'action, pour nous aider à faire le saut et pour donner de l'espoir aussi également. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné l'inspiration. Là, tu l'as dit, c'est les gens du public, c'est aussi ta grand-maman. Est-ce que tu as eu de la facilité à l'écrire? Est-ce que quand tu t'es vraiment assise pour déposer les enseignements ou ce que tu voulais nous partager,
Comment tu t'es sentie? C'est venu facilement parce que c'est un livre où j'aime croire que les gens, quand ils vont le lire, vont m'entendre. Oui. Donc, j'écrivais pratiquement presque comme je parle, d'une certaine façon. C'est sûr, ça a passé à la révision, puis là, il me disait, tu peux pas dire ça, tu peux pas mettre des lol à chaque fois, Chantal, tu comprends? Tu peux pas mettre rire entre parenthèses à toutes les phrases. Fait que oui, on m'a corrigé un peu pour que ce soit un peu plus littéraire, mais j'aime croire que les gens vont entendre ma voix en quelque sorte. Et il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup d'enseignements aussi qui viennent de d'autres. Tu sais, quand je te disais, des professionnels, Oui. tu sais, des sommités dans différents domaines aussi que j'ai eu le privilège de côtoyer, surtout quand j'ai entamé une quête de bien-être. Ça va faire maintenant pratiquement 6 ans de ça. Où là, ben, ces enseignements-là, je les avais même enregistrés, comme tu fais en ce moment, Wow. parce que je voulais pouvoir me rappeler de ce qu'ils disent, carrément. Pardon, parce que, tu sais, en 1 heure d'entretien avec quelqu'un, il s'en dit des affaires, là. Oui. Puis on Et des voudrait fois- en noter des choses. Oui, puis des fois, c'est bête, mais tu restes accroché sur une chose. Et là, ça part, puis ça te fait aller. Et là, ce qui suit, tu le retiens, mais plus ou moins parce que là, à l'étape où tu es dans ta vie, c'est de ça que tu as besoin. Fait que, pardon, j'avais enregistré ces gens-là, d'abord pour moi-même. Puis finalement, la vie a fait en sorte que tous ces enregistrements-là ont abouti un jour en un programme web qui était le programme Vivant. Ah, Oui, c'est ça. Donc, Pas un le programme programme. Vivant, est-ce que Jérémy Demé, je te salue. Ça a été le programme Vivant que j'ai fait avec Jérémy Demé par la suite. Mais le programme M, oui. qui était A pour accompagner, I inspirer, M motiver, E enseigner. C'est devenu un programme web que j'ai lancé en pleine pandémie Wow. parce que je faisais ma quête de bien-être, qui faisait l'objet d'un show de télé qui s'appelait Maintenant ou jamais. Et les gens ont été témoins de mon cheminement. C'est le premier épisode, là, je braille du début jusqu'à la fin. C'est pas compliqué. Mon père, qui était en Floride, Oui. parce que c'était la pandémie puis il ne pouvait pas revenir, a vu cet épisode-là à la télé en même temps que tout le monde. Puis là, je pleure du début jusqu'à la fin. Il m'appelle à la fin, il me dit, mais ma foi, tu es en dépression. J'ai dit, oui, papa, je le Oh suis. my tu sais. God. Mais si tu continues de suivre la série, tu vas voir à la fin, ça va mieux. Et cette quête-là a duré 7 mois de temps et les téléspectateurs ont été témoins de mon cheminement. Et tout le monde voulait suivre la même quête que moi. Fait que tous les intervenants que j'avais filmés, bien, finalement, je me suis retrouvée à prendre ces enregistrements-là qui m'étaient dans un premier temps destinés pour moi-même, pour aller partager et en enregistrer plusieurs autres, finalement. Et c'est devenu un programme web. C'est comme ça que la plateforme Soyons la solution est née, finalement. Moi, je dis, on vient chercher les enseignements pour nous d'abord, Ben puis oui. après, on peut mieux les livrer. Tu parles du bonheur de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui voient que c'est toujours rose ou que ça va toujours bien, mais je sais que tu as passé des choses, justement, tu en as glissé un mot, mais des choses vraiment difficiles. Fait que dans ton livre, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu nous partages? Hey, je partage plein d'épreuves. Je suis tellement un livre ouvert, moi, tellement. Fait que les épreuves qui Je mènent... partage toutes. J'en voilà. partage même. Je partage au niveau professionnel, tu sais, les pertes financières que j'ai eues, parce qu'on va se le dire, c'est plate à dire, mais l'argent, tu sais, c'est souvent le plus grand enjeu des gens. L'argent, tu sais, comment je vais faire pour arriver? Je travaille comme une folle à chaque fois Oui. pour joindre les deux bouts, tu sais. Fait que l'argent, souvent, tu sais, de l'extérieur, on nous regarde des fois, pour on dit, oh mon Dieu, ça a l'air facile pour eux autres. Mais tu sais, j'en ai eu des embûches. Tu sais, ça a été jusqu'à 1 300 000 de pertes. Tu sais, où est-ce que je me suis dit à ce moment-là, mais my God, tu sais, 1 300 000, tu sais, ça va me prendre des années à rembourser ça, surtout que j'ai choisi de ne pas faire faillite à ce moment-là. Puis, j'étais pas responsable. En plus de cette perte-là, tu sais, c'était une circonstance de l'externe parce que c'est le diffuseur qui faisait faillite. Ça fait combien de temps de ça? Oui, ça va faire quasiment 17 ans de ça. Ouais. C'était TQS qui faisait faillite à l'époque. Fait que, tu sais, j'en étais même pas responsable. Tu sais, je pouvais pas le voir venir. Puis, en fait, même si, mettons, je l'avais vu venir parce qu'il tardait à faire les paiements, ça m'était jamais passé par l'esprit qu'un diffuseur pouvait faire faillite. Là, tu sais. Fait que j'empruntais pour continuer à rouler le show de télé parce que c'était un show, il fallait être en ondes à chaque semaine. Tu sais. Mais tu sais, j'ai passé au travers. C'est ce Puis que je veux dire, là. C'est que tu parles du bonheur, Ouais. mais tu en as gagné des clés. Oui. Tu en as monté des tout à collines. fait. Mais sais-tu quoi? Je pense que si chacun et chacune d'entre nous, on se permettait de partager notre parcours, les épreuves qu'on a vécues, Oui. comme on a fait pour passer au travers,
on viendra en aider plusieurs. Même les gens qui nous regardent en ce moment, j'aime faire cet exercice-là en conférence puis dire, essayez de vous souvenir d'une épreuve que vous avez vécue. T'sais, pas une que vous vivez en ce moment, mais une que vous avez vécue. Qu'est-ce que vous avez fait pour passer au travers? C'est peut-être un ensemble de choses, vous avez peut-être consulté, c'est peut-être vague dans votre tête aussi parce que ça date d'il y a longtemps. Ça a peut-être laissé des séquelles aussi. Mais soyez-en fiers parce que vous êtes encore là aujourd'hui. Fait que si t'es passé à travers une fois, tu es capable de passer au travers 2 puis 3 fois. L'humain est capable de beaucoup plus. Le cerveau de l'humain n'est pas fait pour rester dans un état dépressif tout le temps, tout comme, malheureusement, il n'est pas fait pour rester dans le bonheur tout le temps. C'est Non. plate, hein? Mais tu sais, quand on vit des highs, là, Oui. tu sais, on est là, puis « my God, que la vie est bonne, ça goûte bon », mais il n'est pas fait pour rester là tout le temps. À un moment donné, il te ramène, puis il revient à la normale, tu sais. Et là, quand il revient à la normale, bien, qu'est-ce que tu fais comme être humain? Tu te cherches un autre high. Fait que tu vas magasiner, tu cherches une autre dépense, acheter une voiture, une plus grosse maison, j'embarque dans un défi, je vais faire un triathlon. Wow, quand je vais franchir la ligne d'arrivée, wow, je vais vivre un autre high. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut goûter au bonheur le plus souvent possible, tu sais. Mais c'est la même chose avec l'État, des fois, quand ça va pas bien. Tu sais, il y a quelque chose, à un moment donné, qu'il faut que tu fasses confiance à partir du moment où tu te mets en action, à partir du moment que tu te dis, ben qu'est-ce que je peux contrôler? Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de mon contrôle. Qu'est-ce que moi, je peux contrôler dans ce qui m'arrive? Et tu te permets de dire, OK, je vais faire la liste de ces choses-là. Là. Qu'est-ce que je peux contrôler? Puis après ça, je vais me faire un plan d'action. Tu sais. Puis je vais y aller étape par étape pour me mettre en action. Puis tu sais, je dis souvent, l'action n'apporte pas nécessairement toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Quelle sagesse Ouais. à savoir tout ce que tu as passé, puis d'arriver avec cette phrase-là. Comme tu dis, dans les contrastes, on peut réaliser le bonheur, puis ce qui nous arrive dans l'obscurité. S'apitoyer sur notre sort. Ouais. On a 2 choix, c'est pas compliqué. Je veux m'en sortir ou je m'apitoie sur mon sort. Si on joue pas à la victime, on choisit de regarder par en avant, puis comment je réagis, ça, je peux le contrôler. Fait que les gens peuvent se procurer ton livre. Partout! Moi, je suis chanceuse, je l'ai tenu dans mes mains, mais je ne l'ai pas lu. Il n'est pas sorti encore. Il sort jeudi. Ouais. On peut le trouver partout. Partout. Autant dans les librairies, papeteries, les pharmacies aussi également, partout. C'est mon dernier petit bébé, vraiment. Moi, je sens que je vais le dévorer de la première page jusqu'à la toute fin. Fait que je vous le recommande fortement. Je veux aller aussi à parler de quand tu étais petite. J'aimerais ça qu'on découvre Chantal Lacroix quand elle était en 3e, 4e année. Est-ce que tu étais une fille qui avait beaucoup d'amis ou est-ce que tu étais une fille... Je suis enfant unique. Ah! Alors, étant enfant unique, mes parents m'ont très rapidement fait comprendre que fallait que je partage dans la vie parce que parfois, les enfants uniques peuvent avoir tendance à être égoïstes, pas par méchanceté, mais parce que les parents en ont juste une ou un à s'occuper. Fait que si tu n'as pas besoin d'acheter 4 paires d'espadrilles, toute la barmaille au grand complet, tu comprends? Fait que tu sais, très tôt, on m'a appris le sens du partage. On m'a appris très tôt que la force du groupe aussi. Oui. Mon père, c'est un chef syndicaliste. Fait que chez moi, on recevait souvent des grévistes. Tu sais, fait que la force du groupe aussi, 10 têtes valent mieux qu'une. Je suis une fille de gang. Fait que, tu sais, jeune, j'ai toujours été dans des gangs tout le temps. J'aime l'humain. Fondamentalement. Encore aujourd'hui, j'aime l'humain. Tu sais, les gens me disaient, vas-tu aller faire les salons du livre? Hey, tellement. Oui. J'aime rencontrer le monde les pour gens. vrai. J'aime le monde, moi. Tu sais, les choses, c'est ça, la vie, c'est les rencontres humaines. Tu sais, alors, fait que oui, j'ai toujours été une fille qui avait beaucoup d'amis. Est-ce que c'est toi qui allais vers les amis ou c'est plus les amis qui venaient vers toi? Est-ce que tu avais OK. de la timidité? C'est un peu ça que je veux aller voir. Ouais, j'étais très timide. Ça, il n'y a pas de doute. J'étais très, très timide. Je vais te partager quelque chose. J'étais très timide. Je n'étais pas une tête forte. Fait que j'étais facilement intimidable et j'ai été intimidée. Ouais. Wow. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un tournant dans ma vie. J'ai eu des bons parents, dans un premier temps, qui ont su nourrir mon estime, ça, c'est sûr. Et par la suite, j'ai commencé à rallier toutes celles et ceux qui se faisaient intimider. Parce qu'ensemble, on était plus forts. La force du Ensemble, groupe. on était capable de pouvoir répliquer.
Et ensemble, si on n'était pas capable d'être là pour soi, je te dirais que c'est là que j'ai appris bien des affaires dans ma quête, puis ça a été une thérapie, là. Si on n'était pas capable d'être là pour soi, on était capable de défendre l'autre. Tu sais, combien de fois, tu sais, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre? Combien de fois, ta chum, tu vas te dire, « Ah, mon Dieu, je fais ci, tu vas te dire, arrête, t'es belle comme un cœur, t'es là pour elle, t'es capable d'y dire à elle tout ce qu'elle est, la beauté qu'elle a. T'es capable, avec un plan de recul comme ça, conseiller l'autre. » On n'est même pas capable de le faire pour soi-même. On est méchant avec nous-mêmes. Ben oui, parce que de l'autre, on a une perspective comme ça, tu comprends-tu, éloignée, extérieure. Ben c'est la même chose dans un groupe d'intimidés. Tu comprends? On était capable d'être allé au bat pour l'autre, mais pour moi, tabarouette, non, hey, moi, je suis pas ça. Fait que, comme ça, on est devenu vraiment plus fort. Et dans mon groupe, j'en avais de toutes sortes. J'avais des bols, tu comprends? J'en avais qui étaient bonnes à l'école, j'en avais qui étaient bonnes en sport, j'en avais d'autres. Tu sais, c'est souvent les extrêmes, c'est plate à dire, mais qui se font rejeter. Tu sais. Oh, wow. Alors, en gang, on avait des atouts. Fait que, tu comprends? En gang, on était comme capable de répliquer, s'entraider. Puis je pense que ça a été ça, ma bouée de sauvetage à l'école élémentaire. Moi, je suis jalouse, là. J'aurais aimé ça aller à la même école que toi. Là. Moi, my j'étais God! très, très intimidée. Puis moi, mon réflexe a été de m'éteindre, de m'éloigner, Ouais. de vraiment longer les murs, pas déranger, Ouais. puis Ça a été ça rapidement, un temps, mais... rapidement devenir un people pleaser. Puis là, je Ouais. me dis, Fudge, si j'avais rencontré ton groupe, c'est sûr que j'aurais été bien dans Ouais. ta gang. Ouais. Dis-moi, quand le professeur t'annonçait Chantal, cette semaine, on va avoir un exposé oral, toi, c'était quoi ta réaction? Il y a eu, pendant longtemps, beaucoup de gêne et de honte parce que moi, j'ai devenu sourde à l'âge de 8 ans et j'ai commencé Ah, à ouais. chointer. Les chemises de l'archiduchesse sont chèches ou archichèches. Donc, je savais que dans les exposés, tout ce qui commençait par CH ou avec des Ah. S, j'allais chointer. Puis même encore aujourd'hui, là, j'ai 59, puis il y a des mots, des fois, il faut que je m'arrête quand il y a un CH ou un S, là. Donc, j'avais beaucoup de peur d'aller devant la classe et faire ça. Je dirais l'humour a été beaucoup ma porte de sortie, donc beaucoup d'autodérision. Mais à un moment donné, mes parents ont fait comme, tu sais, ils ont vu que ça me rendait malheureuse, que j'étais une tête de turc, évidemment, à l'école à cause de ça. Et d'autant plus que j'ai eu un orienteur à l'école qui m'a clairement fait comprendre parce que moi, j'aspirais à être animatrice. Oui. Non, mais c'est comme ça que je lui ai dit, d'ailleurs. Moi, je rêve d'être une animatrice de télévision. Il fait « Oh, chou! Autant te le dire avec ton handicap, ça va être impossible. » Je suis revenue à la maison en pleurant tout le long. De toute façon, pas la première fois que je pleurais, comme je suis victime d'intimidation. Et là, c'est là que mes parents ont décidé de dire « OK, on va serrer la ceinture, puis on va te payer des cours de diction et des cours de prononciation. » Fait que ça, à partir de là, je te dirais que ça a commencé à changer beaucoup de choses parce que j'ai remédié à ce problème-là. J'ai embarqué dans une troupe de théâtre à ce moment-là parce que je rêvais de ça. Et là, à partir de là, je te dirais, les exposés en avant de la classe, ça se sont transformés. J'avais de l'humour, j'avais de l'autodérision. Oh, wow. Je rêvais d'être animatrice. Donc, c'était comme une tribune pour moi que j'avais pour faire valoir ce désir-là que j'avais. Puis avec, dans mon petit sac d'outils, ces cours-là qui me donnaient de plus en plus confiance. Je dirais qu'il y a eu pour moi définitivement un tournant à l'âge de 14 ans, même si l'adolescence a frappé puis que je me trouvais pas belle, laide. c'est et tout le tout monde. le kit, là. Puis que ma mère disait, ça va aller mieux l'année prochaine. Puis l'année d'après, ça allait pas mieux. Puis je disais, tu m'as dit ça l'année passée, que ça irait mieux l'année prochaine. Mais tu sais, il y a eu un temps, là, jusqu'à temps que je commence à avoir un premier chum qui me dise que je suis bien cute. Et puis là, ça avoue que ça a gonflé un petit peu la confiance. Mais je trouve ça fascinant que tu nous partages ces aspects-là de ta vie parce que, tu sais, c'est des choses que on sait pas ou qu'on Non, tout à apprend. fait, Fait que c'est T'as vraiment... pas le sentiment non plus. Tu sais, je vais te dire, franchement, des fois, j'ai pas le sentiment que ça intéresse qui que ce soit. Mais, tu sais, je regarde ma cocotte du haut de ses 14 ans Oui. en ce moment, qui vit plein d'affaires Oui. que j'ai vécues à cet âge-là. Et je lui partage, puis je vais souvent lui dire, chérie, maman aussi, c'était ça. Maman. Puis là, des fois, elle va me dire, ouais, mais Mais toi, c'était dans pas ton pareil. temps, je m'excuse, mais dans mon temps, la quête de l'amour, c'était la même affaire. Oui. Dans mon temps, c'était la même chose, les petits gars, la façon qu'ils nous approchaient, puis comment ils étaient avec leurs émotions, puis etc. Puis dans mon temps, moi aussi, j'ai vécu ça. Puis dans mon temps... Fait que c'est aujourd'hui, c'est fou, mais
je vais y partager des trucs ou des réflexions où je vais lui dire, mettons, face à un petit gars, Camille, les petits gars, là, ils sont pas là dans les émotions, eux autres, tu comprends? À cet âge-là, c'est pas ça. C'est plus Puis tard. là, je vais lui donner de quoi? Je vais lui donner un exemple, puis je vais lui dire, laisse passer la journée, aie cette attitude-là, puis tu vas voir, puis là, elle va m'écrire, mais t'as raison, ça a changé, il est venu me parler, il est venu. Fait que là, finalement, du haut de ses 14 ans, elle commence à constater que, ben j'ai 60 ans, puis je n'ai vécu, puis c'est pas tellement différent ce qu'elle vit. Fait qu'aujourd'hui, ce que je partage, là, ça, je trouve ça intéressant de le partager, ne serait-ce de le partager pour, tu comprends-tu, pour ma fille, pour cette génération-là, mais avant ça, je me dis, mais qui c'est qui est intéressé de savoir ça? Tu sais, je vois pas en quoi ça peut aider quelqu'un. Je pense que tu serais surprise. Ah, ben, Honnêtement, tant là, mieux. on est curieux de Tant savoir mieux. l'arrière ou Ouais. l'envers de la médaille ou ce qui se passe en Ouais. arrière-scène. Fait que toi, j'entends que tu as toujours su, même jeune, que tu allais devenir animatrice. J'ai rêvé de ça. Tu sais, moi, je prenais les lampes, là, puis j'animais dans les lampes de salon. J'étais jeune, puis malheureusement, ma mère m'a montré ces cassettes-là, puis je les ai perdues dans le feu, je les ai plus. Mais je me souviens d'avoir vu une vidéo, un tournage où je tente de rentrer dans la télévision, puis je dis que moi, un jour, je vais être dans la télé. C'est pour ça que la première émission que j'ai produite, Oui. qui est partie pour l'été, Oui. ma trame d'ouverture, je rentre dans la télé. Il y avait une symbolique pour moi de faire ça dans l'ouverture de l'émission parce que c'était mon rêve de jeunesse de rentrer dans la télé. Fait que je me souviens, tu me vois prendre mon sac à dos, je regarde là, wow, 7h moins 1 parce que l'émission commençait toujours à 7h. Puis je rentre, je plonge dans la télévision. J'ai voulu faire ça pour comme, tu sais, dire, OK, regarde, c'est ça, tu rêvais, ma fille, ben voilà, tu l'as concrétisé, puis on l'illustre aujourd'hui. Bon, je crois qu'il y a très peu de gens qui ne te connaissent pas, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, plein. qui est Chantal Lacroix? Parce que tu es productrice, animatrice, auteure. Quand tu dois te présenter, qui est Chantal Lacroix? En fait, je te dirais, Chantal Lacroix aujourd'hui est d'abord maman. Je suis maman, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je ne me définis pas que comme maman. Fait que c'est sûr, côté professionnel, oui, animatrice, oui, j'étais productrice, conceptrice. Aujourd'hui, je me définis beaucoup plus davantage comme entrepreneur et comme philanthrope. Je te dirais, c'est les deux termes que j'utilise beaucoup plus pour me définir aujourd'hui professionnellement. Parce que, comme entrepreneur, je suis à la tête de Collection Chantal Lacroix, qui est une collection avec des objets sur lesquels on trouve des citations, parce que je crois beaucoup au pouvoir des mots. Oui, je suis toujours en une phrase, tu peux encourager, motiver, inspirer, mais tu peux détruire puis anéantir quelqu'un. Fait, cette collection-là, j'ai à peu près 1500 points de vente, un peu partout au Québec, Nouveau-Brunswick, différents endroits, avec plus de 200 items. Ça va d'autant des chandails, des verres, des doudous, des cahiers. Bref, ça va dans plein d'affaires où on peut mettre des mots, finalement. Alors, il y a ça. Et il y a aussi l'entreprise Soyons la solution, qui est une entreprise, c'est une plateforme web, finalement, qui a vu le jour pendant la pandémie. Et là encore, je ne savais pas du tout ce que ça donnerait. Puis je me souviens, cette plateforme-là a vu le jour alors que je venais de décider de dire, après 18 ans, que je fermais ma maison de production parce que je trouvais que ça me générait beaucoup de stress. Et puis quand j'ai fermé ma maison de production, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, sincèrement. Oui, j'avais une collection, mais tu sais, les premières années, tu le sais comme moi, quand on part une business, c'est pas là que tu fais de l'argent. Tu payes ton monde, mais toi, tu te payes pas. Fait, je me suis dit, my God, je vais vivre de quoi? Puis bang, c'est présenté ce premier programme web-là qui a vu le jour parce que les gens me l'ont demandé. Et là, ça a fait son bonhomme de chemin. Jérémy Demé a vu ça. Là, il avait le goût d'un programme web. Fait qu'avec lui, j'ai produit le programme Vivant. Après ça, c'est David Bernard qui avait le goût d'un programme pour les célibataires. Fait qu'on a créé Prêt pour l'amour. C'est la 5e cohorte. On est en plein lancement en ce moment. La cohorte Prêt pour l'amour avec David. Et comme ça, ça a fait que je me suis mis à créer différents programmes web. Et là, c'est la plateforme Soyons la solution. Puis on est tout en train de la transformer pour que ça devienne une plateforme qui va rouler à l'année, finalement. Tu sais, secrètement, j'espère devenir une espèce de Netflix du bien-être, en quelque sorte. Ouais. Fait que, fait que là, c'est ça mon projet. Puis philanthrope, parce que moi, c'est ça, en fait, puis je dis ça sans prétention, mais ma mission de vie, c'est ça, c'est contribuer à ma façon à améliorer le monde dans lequel on vit. Puis je fais ça, c'est sans prétention, je suis un humain à la fois.
Puis, fait que ça, c'est ce que j'aspire. Puis je pense que c'est ce que tout le monde devrait aspirer aussi à partir du moment qu'on est là pour son propre bonheur, oui, mais si on peut contribuer à celui des autres aussi, tant mieux. J'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que justement, tu fais beaucoup de choses. Tu sais, toutes les étiquettes qu'on a voulu te coller, toi, tu les enlèves puis tu leur montres que tu es capable d'aller dans tous les sens, dans toutes les directions et toujours avec l'humain au cœur. Ben oui. Fait que c'est c'est ce qu'on est à la base. Oui, c'est voilà. ce qu'on est à la base. On est des humains à la base, des êtres d'émotion qui aspirent à être aimés Oui. et aimés. C'est ça, en fait, le souhait le plus grand de l'humain. Alors, à partir de là, c'est comment on fait pour être aimé, comment on fait pour aimer. Tellement. Là, tu as là tout l'éventail des choses que tu peux faire. C'est à nous de choisir. Oui, tout à fait. Dis-moi, tu nous en as glissé juste un petit mot. Comment la conférence arrive dans ton parcours, dans ta vie? Là? Tu nous as dit que c'est Desjardins qui est venu te faire un coucou. Fait que moi, je veux savoir comment la conférence arrive dans ton parcours. En fait, je suis en plein... je viens de terminer SOS Beauté. Et c'est l'émission de télévision. C'était une émission de télévision où j'étais enfermée avec 6 femmes pendant 6 semaines. Et on amorçait un processus de transformation physique et mentale, j'aime bien dire. Puis moi, je vivais l'expérience avec elles. Et donc, j'ai fait ça. Puis après ça, dans ce show-là, une coach était venue nous voir, puis elle nous avait fait faire un tableau de visualisation. Et puis moi, j'avais noté que j'aimerais faire du bénévolat. Mais je ne voyais pas dans mon horaire de fou comment c'était possible. Et bang, arrive à un moment donné une situation à la maison où est-ce que des amis viennent m'aider à planter des fleurs. Et le lendemain, je raconte aux filles au bureau, hey, ça serait le fun de faire une espèce de show où on crée une espèce de chaîne de bonté. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a eu un film qui s'appelait Payer au suivant, que je n'avais pas vu et que je vais voir le lendemain. Et ça m'amène à créer la série Donner au suivant. Donc, Donner au suivant rentre en ondes et Desjardins voit ça. Wow. Cette entreprise-là, finalement, qui a comme mission de mettre l'humain au cœur, évidemment, de leurs priorités. Fait qu'ils m'appellent pour me demander de faire une conférence. Puis là, je leur dis, mais je ne sais pas de quoi je vais vous parler, de quoi je vous parle. Puis là, ils disent, bien, de donner au suivant. Mais je me donne au suivant, regardez-la chaque semaine. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de donner au suivant? Les histoires sont là, puis ça. Et là, ils me disent, bien, parle-nous de ton parcours. Mais mon parcours, mon Dieu, qu'est-ce qui peut inspirer les gens qui travaillent chez Desjardins, tu sais? Et là, ils m'ont appelé à 3 reprises. Et à chaque fois, je répondais non. Ah. Et la 3e fois, je me suis arrêtée pour dire pourquoi je dis non. Je dis non, visiblement, parce que j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux raconter. J'ai peur de me planter. J'ai peur de ne pas être intéressante. Et moi, dans le non, ça m'a toujours stimulée. Ah. Ça m'a toujours stimulée. Parce qu'à chaque fois que je dis non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Et si je me dis, je vais au-dessus de ça, évidemment, ça dépend. Des fois, on dit non, touche pas à ça. Là. Bon, tu comprends, il y a des noms qu'il faut dire des fois dans la vie. Non, non, les limites sont là. Non, je ne veux pas que tu abuses de moi. Il y a des noms qui sont là, qui sont fermes, qui ça devrait être ça. Mais le non, il vient d'où? T'sais? Si c'est le non parce que tu as peur de te planter, bien, il y a quelque chose à apprendre de ça. Et la 3e fois, finalement, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je me suis dit, OK, j'ai peur, bien, allons voir qu'est-ce qui va découler de ça. Et puis, je me souviendrai tout le temps quand je rentrais dans la salle. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête qu'elle allait avoir 150 personnes. Là, je me souviens de rentrer dans la salle, puis, tu sais, c'est la pause, puis ils me font passer par le backstore, puis là, j'arrive, puis la salle, il y a tellement de tables. Puis là, je dis, non, c'est pas ici. Moi, il y a à peine 150 personnes. Elle dit, non, c'est ici, puis il y a 1500 personnes. Écoute, j'étais dans la salle, j'avais apporté des serpents parce que je finissais ma conférence, je viens de la télé quand même, puis il faut tout le temps que tu finisses avec un climax. Fait, moi, je finissais ma conférence en invitant les gens à affronter ma phobie, qui était les serpents. Puis là, je sortais des serpents. Des vrais serpents? Des vrais serpents. Des vrais serpents? Oui. J'avais quelqu'un qui était là dans la salle. Puis j'avais 3 grosseurs de serpents en plus de ça. Je disais aux gens, je veux des gens affronter. Là, il y a des gens qui montaient. Puis là, je sortais un petit serpent des blés. Puis là, les gens se passaient le serpent. Ils le donnaient au suivant, finalement. Oh my God. Puis là, après ça, je disais, OK, prochain. Là, j'en avais 5 autres qui montaient. Puis là, les gens s'attendaient que je redonne un petit serpent parce qu'il y avait 5-6 petits serpents dans le petit vivarium. Puis là, je disais, ben là, on va vous dire 5-6, on va en sortir un plus gros. Là, j'en sortais un autre. Et là, on passait celui-là. Et c'était immanquable. J'ai constaté à force de le faire parce que j'ai apporté mes serpents pendant longtemps en conférence. My God. La 3e fois que j'invitais des gens,
il y avait toujours l'effet boule de neige qui se faisait. Fait que la troisième fois, il était toujours à peu près 12 sur scène. Et là, je disais, non, ben, ça en prend un plus long. Et là, je sortais un python albinos qui mesurait 10 pieds de long. Et là, on se le passait. Et ça finissait comme ça sur un climax, c'est ma conférence. Fait que, alors moi, juste pour revenir à ma salle, c'était là. Puis avant moi, il y avait un autre conférencier. Puis moi, il fallait que je me rende pendant que la salle était vide parce qu'il fallait installer les serpents pour pas que les gens les voient. Puis on mettait des couvertures par-dessus, tu comprends? Fait que le gars qui était là, qui installait mes serpents, il fallait le faire pendant que la salle était vide. Fait que c'est là que j'ai constaté, je m'apprêtais à faire ma première conférence à vie devant 1500 personnes. Il y avait un conférencier avant moi, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Je faisais juste répéter ma conférence. Le pied me shakeait, écoute. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et comme il y avait beaucoup de monde, ben tout le monde après ça, j'ai eu tellement de demandes de conférences après ça, ça a été fou. Et là, c'est parti en flèche. Mais j'avais de la télé à faire, j'en prenais juste quelques-unes, mais ça roule finalement depuis ce temps-là. Mais moi, j'aime ton raisonnement. Là. Tu te fais offrir une proposition de conférence, tu dis non, 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 puis tu finis par dire oui, puis tu arrives avec tes serpents, la première. Fait que dis-moi, tes serpents, tu les as apprivoisés un peu avant ou sur scène? Mais non, je pense pas que tu peux apprivoiser un serpent. Je crois pas ça. Non, moi, je vois des vidéos des gens qui sont là, puis ils disent leur serpent, c'est leur animal domestique. J'ai de la misère à croire qu'un serpent, tu peux apprivoiser ça, mais bref. J'ai dit apprivoiser, mais mettons, la première fois que tu t'es retrouvée avec les serpents, ben non, mais c'est ma phobie, les serpents. Ça a toujours été ma phobie, les serpents. C'est juste que dans le cadre de mon show de partie pour l'été, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrive à vaincre cette phobie-là. Puis je le sais, il y en a qui vont dire, mais ça sert à quoi de vaincre une phobie des serpents? Tu vas pas croiser un serpent au coin de Saint-Laurent puis, Sainte-Catherine. Puis, tu sais, ça sert à quoi de faire ça dans ta vie? Mais à chaque fois que tu surmontes une de tes peurs, ça vient nourrir l'estime de soi. Oh oui, c'est vrai. Et ça, sans que tu t'en rendes compte, ça vient faire en sorte que tu as un peu plus de courage, un peu plus de confiance dans d'autres sphères de ta vie. Pour être passé par là, je suis obligée de dire que c'est ça que ça a fait. Et je le crois et je le vois parce que ce que moi, j'ai mis en application, je l'ai fait subir à mes participants de mes shows de télé. Tu comprends? Mes participants de shows de télé, là, je les ai amenés en haut d'une tour à bungee, je les ai amenés faire des affaires. Pas du jour au lendemain, ça va de soi, mais je les ai amenés tranquillement comme ça à faire face à leur peur. Et c'est fou parce que quand tu surmontes une peur après ça, là, puis que tu te remets dans un contexte où à un moment donné, tu fais face à une peur, tu te dis, hey, attends une minute, là, j'ai déjà surmonté ça, moi, dans ma vie. Là. Je suis capable de surmonter ça. C'est bien moins pire. Tu comprends? Donc, ça vient comme ça nourrir ton estime, ça vient te donner peu à peu confiance, qui fait que bien, moi, ça a développé tranquillement la confiance d'être capable de remonter sur scène, d'être capable de frapper aux portes pour aller pitcher d'autres shows de télé, tu sais. Donc, c'est des petits... Ne jamais sous-estimer tous ces petits pas-là qu'on fait dans la vie parce que ça laisse des traces, ça laisse un bagage, ça laisse des outils sans que tu t'en rendes compte, tu sais. Je me souviens... Tu sais, je fais beaucoup de shows de perte de poids, tu sais, puis mes participants... Il y en a qui ont perdu énormément dans mes shows de télé. Il y en a qui ont gardé cette perte de poids-là, qui ont gardé la silhouette qu'ils avaient. Il y en a d'autres qui l'ont repris. Et puis là, des fois, ils me viennent me voir, puis ils sont mal à l'aise, ils sont intimidés. J'ai tout repris, puis je fais comme arrête. Il y a quelque chose, puis là, le jour où tu vas être prêt à te reprendre en main, puis à recommencer, tu ne repars pas de zéro. Tu repars de des choses que tu as déjà emmagasinées. J'aime faire le parallèle avec monter sur un bicycle. Tu sais, tu as fait de la bicyclette, tu as appris à faire du vélo, puis là, d'un coup, tu remontes sur un vélo 20 ans plus tard. Là, tu dis, oh my God, ça fait 20 ans, je n'ai pas fait de bicyclette, je ne le sais pas, mais quand c'est drôle, hein? Tu remontes sur ton vélo, oups, tu es peut-être en déséquilibre au début, mais oups, à un moment donné, tu recommences à pédaler. La mémoire collective, elle est là. Ce que tu as appris, c'est là encore. Mais c'est la même chose par rapport à des défis que tu te lances, c'est la même chose par rapport à des expériences que tu vis. Tout ce que tu fais, c'est jamais peine perdue. Ça laisse quelque chose, justement, pour te permettre d'être plus solide la prochaine fois que tu l'attaques. Chantal, là, tes enseignements là, sont tellement riches et profonds ce matin. Là. Pour vrai, je ne sais pas si vous réalisez toutes les clés. Là. J'espère que vous prenez des notes parce que sérieux, là, c'est fascinant tout ce que tu es en train de nous partager. Là, ça fait combien d'années que tu fais des conférences? Mettons, j'ai commencé en 2005, dans le fond, avec l'arrivée de nos suivants. Fait que, il y a des années que j'en fais plus parce que j'ai plus de temps, puis il y a des années j'en fais moins.
Fait qu'une c'est vingtaine ça. d'années qu'on fait des conférences, moi, qu'est-ce que je veux montrer? Je l'ai dit un Ouais. peu tantôt, c'est un peu l'arrière-scène. Fait que quand on regarde sur Instagram, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit les grandes salles, on voit quand ça va bien. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il est arrivé un épisode où il s'est passé quelque chose où ça a été moins bien Tellement. pour toi en conférence? Ben, raconte-nous ça! Écoute, c'était pas tant une conférence. Il y a eu des moments en conférence où est-ce que tu te retrouves des fois face à un public. Oui. Puis, tu sais, ça me tente pas d'adapter ma conférence. Comprends-tu? C'est-à-dire que moi, j'ai pas... Tu sais, on parle de conférence, mais tu sais, je vais te dire, honnêtement, j'ai pas la prétention que je suis une conférencière. On me présente de même, mais pour moi, je viens livrer un témoignage. Tu sais, il y a des moments que tu te retrouves face à un parterre. Tu sais, le lundi matin, là, à 9 h, ils sont là parce que l'entreprise a booké une conférence. Ça leur tente pas toutes. Tu sais. Des fois, ils sont sur leur cellulaire. Puis là, tu te dis, my God, qu'est-ce que je fais ici? Là? C'est pas le genre de public que je veux convertir nécessairement. Ou, tu sais, fait qu'il y a des moments que tu penses, tu finis puis tu dis, je pense pas que ça a été la conférence du siècle pour ces gens-là, tu sais, parce que peut-être ton contenu n'était pas adapté à cette clientèle-là que tu avais devant toi, même si tu as beau dire à l'employeur, vous avez vu ma conférence, hein, vous savez de quoi je parle, je ne commencerai pas à la personnaliser pour vous employer. Non, voilà. Mais des fois, ils font, ah, oui, mais on a espoir que, bon, le message va se rendre pour certaines personnes. Fait que là, tu te dis, ben si il y a certaines personnes pour qui c'est rentré là, puis ça s'est déposé là, Et voilà. et ça monte là après, tant mieux. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais. Mais il est arrivé des moments, un moment qui, pour moi, est marquant, puis je le partage dans mon livre. Je me retrouve devant un parterre, c'est toute l'industrie de la télévision qui est là. C'est le moment où TQS déménage. OK. C'est le slogan du Mouton Noir. Et à ce moment-là, c'est la première saison que je fais partie pour l'été. Les codes d'écoute sont phénoménales. Alors, le diffuseur, Luc Doyon, pour qui j'ai une admiration sans borne et que j'aime d'amour, me demande d'animer. Et il faut que je fasse un numéro avec le Mouton Noir, OK. et qui est dressé, apparemment. Et je suis sur scène et le Mouton Noir fait rien de ce qu'on a répété pendant la répétition. Et je fige. J'ai pas la réplique. Je suis pas capable de trouver les mots pour me sortir de cette situation-là. Je bafouille, je fige littéralement sur scène. Je finis On de peine et de s'entend que c'est misère. déstabilisant. Je sors de scène, je braille ma vie. Pour moi, ma carrière est finie drette là. Je me souviens d'Anne Bigras, qui assure la partie musicale, vient me voir, s'asseoir à côté de moi, puis me dit, qu'est-ce qu'il y a à petite, on se connaît pas vraiment. Puis je me suis plantée solide devant tout le parterre. Et ma carrière est finie. Puis il dit, hey, on s'est toutes plantées dans notre vie. Puis là, tu vas te relever, tu vas aller sur scène, puis tu vas finir ce que tu as à faire. Et puis, tu vas continuer, parce que c'est ça le métier. C'est le même, puis le métier est en train de te rentrer dedans. Fait que je remonte sur scène, je finis. Ça n'a pas fini avec un standing ovation, je te le confirme. Je rentrais chez nous et j'ai braillé ma vie. Et je raconte ça à mon père, que je me suis plantée, que ma carrière est finie, que je ne vaux plus rien. Et mon père m'écoute, puis il fait comme, ah, je comprends. Puis il sort un billet de 100$. Puis il dit, veux-tu 100$ pour te remonter le moral, ma fille? Là, je fais comme, ah, c'est bien, là, tu sais. Fait que là, je viens pour le prendre, puis là, il le retient, il le met en petite boule, il jette par terre, il pile dessus. Puis il prend la petite boule, puis il dit, tiens, tu veux-tu encore 100$? Je dis, ben oui. Il dit, pourquoi? Ben, c'est parce que ça vaut encore 100$, papa. Ben, c'est la même chose pour toi, ma fille. Ouais. Tu vaux encore ce que tu valais. T'sais. Et ça, là, si tu savais comme c'est resté là, dans ma tête toute ma vie. J'ai eu plein de frissons, là. Fait qu'un salut particulier à Don Bigras, puis à ton papa, là. Ouais, une épreuve ne nous définit pas. Oui. Un échec ne nous définit pas. Alors, on vaut encore ce qu'on valait. Ça nous arrive des fois de faire des erreurs. Ça nous arrive de prendre des mauvaises décisions. Regarde, on apprend de celle-ci. On apprend de celle-ci. On devient plus fort face à celle-ci. M'a dit qu'à Pasteur, quand je fais des scénarios, je fais comme, OK, mettons que ça se passe pas comme je voudrais. Quel est mon plan B? Quelles sont mes réparties? Tu sais, il y a bien des gens, j'ai rencontré plein d'athlètes, plein de gens qui ont vécu ou qui se sont donné des défis, qui ont traversé l'Atlantique, se pris en chaloupe, en voile, en ci, en ça. Puis il me disait tout le temps, j'ai toujours trouvé, c'est quoi le pire scénario qui pourrait m'arriver? Et ce pire scénario-là, je me suis imaginé, j'ai visualisé comment faire pour passer au travers ce pire scénario-là. Ce qui fait que quand le scénario arrive,
l'automatisme que j'ai enregistré embarque. Tu sais. À cette heure, c'est comme ça que je me prépare. Il fait de quoi, puis je fais comme, OK, il m'arrive de quoi? J'ai un blanc de mémoire. C'est quoi la réplique qui est prête s'il y a un blanc de mémoire? C'est quoi que je dis pour passer au travers? Comprends-tu? Fait que, alors, il y a comme toujours une espèce de petit plan B qui est là en suspens maintenant à chaque fois. Bien, j'aime ça que tu le dises aussi, que même après tant d'années de préparation, ça. tu es encore prête à, peut-être, il y a un plan B à utiliser. J'ai encore le stress Ben quand je oui, monte c'est sur normal. scène Moi, avant je de faire dis- une conférence. Voyons, je l'ai encore. En fait, ça, c'est un bon indicateur. Quand on a un stress juste avant de monter sur scène, c'est C'est ce déjà que un bon Janine indicateur. Citeau disait, tu sais, quand les gens disaient « j'ai pas de stress », elle répondait « ben quand vous aurez du talent, vous en aurez ». Fait que, alors, c'est ça. Ah, Fait ça, que, c'est bon, là, ça, on écrit ça, ouais, là. c'est ça. Fait que, alors, je pense que c'est normal. Ici, on parle de conférences, prise de parole en public, storytelling. Fait que là, j'aimerais ça savoir s'il y a une histoire qui t'a été racontée quand tu étais plus petite, ta grand-mère ou quelqu'un près de toi, mais qui te suit encore aujourd'hui. Tu sais, cette histoire-là, une petite histoire que tu dis, ça a eu une signification dans ma vie. Puis au moment où je l'ai entendue, peut-être que je ne l'ai pas réalisée. S'il y a une histoire que tu veux nous partager. Eh, Maï, il y en a plein. Il y en a plein. J'essaie de voir laquelle je te raconte. OK. Je vais t'en raconter une. C'est pas une grosse histoire philosophique, OK? Mais c'est quelque chose que j'aime bien des fois me rappeler au quotidien parce que au quotidien, on a des gens pour nous critiquer. Oui. Au quotidien, on a des gens pour nous juger. Tu as beau faire preuve de bonté, la plus grande qui soit. Tu auras toujours des gens pour te juger, te critiquer, te dire que tu fais ça pour ton image, ton faire-valoir, que tu n'es pas sincère, que tu n'es pas authentique. Il y en aura tout le temps. Oui. Il ne faut jamais que tu perdes de vue qui t'es, toi, à la base, puis pourquoi tu le fais. Il faut que tu apprennes parfois à t'abstenir ou faire la sourde oreille face à ces commentaires-là. Fait qu'il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, puis je la partage parfois en conférence, parfois non. Ça dépend du temps que je suppose. C'est l'histoire de la grenouille. Et c'est pas la grenouille à grande bouche, c'est l'histoire de la grenouille. Alors, c'est une compétition de grenouilles à travers le monde. Et l'idée, c'est d'escalader une colline de 400 pieds. Et là, il y a des grenouilles qui viennent de partout à travers le monde pour voir cette compétition-là parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'on va demander à des grenouilles qui ont des petites pattes comme ça d'escalader une colline de 400 pieds. OK. Fait que le jour de la compétition, il y a plein de grenouilles qui sont de chaque côté, évidemment, de la montagne pour encourager les grenouilles à les voir, mais il y en a juste 10 qui ont le courage de relever ce défi-là. OK. Alors, le signal de départ est donné. 1, 2, 3, go, ça part. Rabbit, rabbit, rabbit. 1, 2, 3, 4, 5 grenouilles qui abandonnent dans le temps de le dire. Et là, les 6, 7, 8, 9, 10, ça continue. Rabbit, rabbit, rabbit. Puis ils regardent la colline, tu comprends-tu? Puis là, les grenouilles de chaque côté font comme « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'y avais dit qu'elle n'aurait pas dû faire cette compétition-là. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas bon pour son cœur. Esprit passe en forme, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. » Et là, les grenouilles continuent « Rabbit, rabbit, rabbit. » Puis là, la 6e, 7e, 8e, 9e grenouille qui abandonne. Puis là, il y en a juste une. Il en reste 5 une. Puis là, elle est foxée, puis elle regarde le sommet, tu comprends-tu? Puis rabbit, rabbit, rabbit. Puis là, les grenouilles sont là. Oh, my God, je le sais, je le sais, je le sens, je le sens, je regarde pas. C'est sûr qu'elle va exploser rendue en haut. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé quand la grenouille est arrivée en haut? Ben, elle a explosé. Ben non, c'est pas vrai, pantoute. La petite grenouille arrive en haut, et là, toute fière, elle redescend en saluant les grenouilles. Puis là, les grenouilles sont là. Ben voyons donc. Mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour te rendre jusqu'en haut, petite grenouille? Elle salue toutes les grenouilles. Hey, comment t'as fait pour te rendre jusqu'en haut? Pour réaliser que la petite grenouille était sourde. Ah. Elle les a pas entendus, ces commentaires-là négatifs, pendant qu'elle était focusée sur le sommet. Ben moi, ça tombe bien, je suis sourde d'une oreille. Je les entends pas toutes. Mais combien de fois, des fois, je fais comme, fais la sourde oreille, Chantal. Ah. Fais la grenouille. Reste focusé sur le pourquoi tu le fais. C'est quoi tes vraies intentions? Tu es authentique dans ta démarche, tu es sincère dans ce que tu fais. C'est ça tes valeurs. Reste connecté sur tes valeurs. Puis apprends à faire la sourde oreille face à ces gens-là qui t'empêchent de focusser sur tes objectifs, qui t'empêchent de focusser sur tes rêves, sur tes aspirations. Je le redis encore, là, c'est que des pépites dans ce podcast-là, là, des enseignements vraiment profonds. Puis honnêtement, là, que c'est inspirant. Tu sais, de la façon que tu l'as raconté, tu étais vraiment dans le storytelling, tu l'as livré. Et même moi, j'ai mordu à la fin, puis elle a explosé, elle a explosé. À force de raconter, tout le monde le sait, par exemple. Mais il reste pareil que... Mais le parallèle de quand tu étais petite, que tu étais sourde,
Ouais. Quand tu t'en as aperçu comment que tu avais cette J'ai commencé à chointer. Okay, à l'âge de 8 comme ans. ça. C'est arrivé très tard. C'est plusieurs otites à répétition, une plus forte qui a perforé le tympan. Et là, ben, mes parents me parlaient. J'entendais pas d'un côté. En classe, j'avais de la misère, j'étais distraite. Les dictées, je comprenais de travers les voilà. mots. Puis j'ai commencé à chointer. J'ai commencé vraiment à avoir un problème de prononciation. Et puis là, c'est comme ça que ma mère a fait qu'à un moment donné, tourne-toi, puis bon, puis là, on est allé passer un test auditif, puis c'est là qu'on l'a constaté. Mais quel beau parallèle de quand tu étais petite avec cette grenouille-là. Ouais. C'est wow, là. Ici, il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast Showcase des conférenciers. Quelqu'un qui voudrait avoir tes services, qu'est-ce qu'on leur dit? Pourquoi on engage Chantal Lacroix? C'est drôle parce que je suis en train... Tu sais, j'ai une partie de ma conférence qui est beaucoup sur... que je fais pas quand je m'adresse au grand public. Tu sais, OK. Le grand public, je suis beaucoup plus dans le personnel, mais j'ai une partie de ma vie qui est beaucoup le professionnel, tu sais, OK? qui est tu sais, les embûches que j'ai pu vivre, comment je me suis relevée. Oui. Et il y a Sylvain Boudreau qui a beaucoup de Oui, qu'on a conférences en reçu ici. entreprise, qui est venu me voir, qui va jamais voir des conférences. Puis là, à un moment donné, mon bras droit qui m'aide dans Soyons la solution, elle avait envie de monter sur scène. Fait qu'il avait demandé qu'il y a coach, puis il a dit « Viens voir ma conférence ». Puis là, finalement, il s'est retrouvé à rester pour la mienne. Et puis là, il m'a dit, c'est là que c'est lui qui m'a dit « Tu devrais faire en entreprise, Oui. c'est quelque chose ». Puis de surtout comment tu arrives à te relever. Oui. Et puis là, je te dirais que c'est ce que je suis en train de faire, mais faire ça, mais j'ai envie je suis en train de mettre en place une conférence qui a, oui, un peu de ça, mais qui a plus loin que ça. Moi, je pense qu'on est en ce moment dans une ère où est-ce qu'on a besoin d'être plus humain plus que jamais. Et c'est ça que je suis en train d'écrire. Oui. Soyons humains plus que jamais. Et je pense qu'on a besoin de ça en entreprise. On n'a plus le choix en ce moment comme entrepreneur. Bon, il y a la pénurie de main-d'œuvre qui s'installe, où est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui sommes passés en entrevue. C'est même plus nous qui C'est même passons plus, voilà. l'employé en entrevue. Il y a de ça. On n'a pas le choix d'être humain, même comme société. Je regarde tous les enjeux auxquels on fait face en ce moment comme société. Avec Trump au pouvoir, Oui. ce narcissique-là qui, en ce moment, impose ses règles, qui ne respecte pas aucun contrat, qui signe des décrets à n'en plus finir. Ou est-ce qu'on est là à... Bon, ça ne m'entendait pas à parler de politique ce matin, mais on est là à se plier à ses quatre volontés. Moi, je pense qu'au contraire, il faut, comme société, comme pays, se faire des alliés avec Oui. d'autres gens, le Mexique, l'Europe, la Chine. Il faut se tourner vers là. Il faut regarder quelles sont nos forces, puis miser sur celles-ci, acheter davantage québécois, canadiens aussi également. Fait que je te dirais qu'en ce moment, tu sais, je te dirais, soyons humains plus que jamais, parce que quand tu regardes toutes les grandes épreuves que l'humanité a passées, c'est toujours en faisant preuve de solidarité Oui. qu'on est passé au travers, que ce soit les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles. C'est toujours en faisant preuve de solidarité qu'on est passé au travers, en faisant preuve d'empathie. Fait que je pense que comme humain, faut se remettre au centre de nos priorités. Puis je pense que dans les entreprises, il faut revoir la forme de leadership aussi également. Wow. Et en tant que philanthrope, je te dirais que c'est là que j'ai envie d'aller. Et si j'ai envie... parce que ça fait 5 ans que je fais plus de télévision. C'est ce livre-là, on dirait, c'est drôle, c'est ça que ça amène. Oui. Ça amène ce désir-là de revenir à la télé pour remettre la bonté, l'entraide, l'empathie, la solidarité à l'heure du jour qu'on a un peu, pas mal perdu. Et ma fille du haut de ses 14 ans, qui n'arrête pas de me dire qu'on est en train de laisser une planète assez épouvantable, qui aspire à travailler à l'ONU, en environnement, qui m'a demandé de changer d'école, d'aller dans une école anglophone, parce qu'elle a déjà ciblé les 3 universités où elle veut aller. Puis elle fait déjà de la visualisation, donc la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre, tant mieux. Ben, tu sais, elle, c'est là qu'elle va aller parce qu'elle se demande vers quel monde on s'en va. Elle voit ça, là, puis elle fait comme, mais my God, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que moi, comme maman, c'est une chose de outiller le plus possible ma fille. Mais le peu de voix qu'il me reste, parce que je pense que je suis encore un petit peu connue, même si ça fait 5 ans que je fais plus de télé. Un petit peu on va se le connue. dire. Non, mais on va se le dire. Dans ce milieu-là, tout va vite.
tout va vite. Tu comprends-tu? Tu vois la jeunesse qui pousse, il y en a plein qui ne savent même plus. Tu comprends-tu qui je suis, puis c'est bien correct, là. Ça va vite comme ça, la vie, là, tu comprends? Fait que, mais le peu qu'il me reste, je me dis, c'est le moment pour moi, là, de revenir, pas juste pour être là pour ma fille, mais pour montrer à ma fille que je fais plus que juste être là pour elle. J'ai la possibilité d'avoir une tribune. Je ne sais pas quand, comment, où je vais revenir, puis quelle plateforme. Mais c'est sûr qu'il est temps pour revenir, parce que j'ai comme le sentiment qu'on dirait que personne n'a pris cette tribune-là. Non. Et puis là, ça me pousse. Avec ce livre-là, c'est ça que ça fait. Ça ouvre quelque chose que j'avais un peu fermé parce que j'avais besoin de le fermer, parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Oui. Parce que j'avais donné de tous les bords, tous les côtés. Puis je m'étais perdue de vue, finalement. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de... Toute ma vie, là, pendant les 5 dernières années où j'ai pu faire de télé, j'ai continué à donner, mais à plus petite échelle et à ma façon. Là, on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui sent que là, c'est le temps de revenir, mais je suis outillée autrement. Je vais revenir, mais là, en prenant soin de ma petite société intérieure, tu comprends? Parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 5 ans-là où est-ce que je me suis reconnectée sur moi-même. C'est un honneur qui te revient parce que, honnêtement, tu es la personne la mieux placée pour nous partager l'authenticité. Mais tu sais, je ne peux pas faire ça toute seule. Mais tu vas rallier les gens. Ça prend du monde autour, ça prend des gens qui ont envie de marcher dans cette direction-là. Tu sais, seul, oui, on avance peut-être plus vite, mais on va plus loin ensemble. Mais j'ai confiance en toi et j'ai confiance en ta vision et ce que tu es capable de créer parce que tu es capable de créer le bonheur, mais tu es capable de créer plein de choses qui sont absolument fabuleuses. Ah, merci, t'es fine. Là, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Tabarouette, c'est une entrevue, ça? On arrive à la fin. Excusez, je viens de voir le prochain. My God, vous voulez pas le manquer. Je l'aime d'amour. J'ai-tu le droit de le nommer? J'ai-tu le droit, Pierre Sonnaise? Ma découverte de l'année 2024, vraiment, 2025. Je me souviens pas, c'était en 2025 ou 2024, je me souviens pas. En tout cas, 2024. Ça a été ma découverte pour moi. Tu sais. C'est ça, la vie. On parlait tantôt des humains, là. C'est ça, la vie. C'est les rencontres humaines, des gens qui t'amènent à voir les choses autrement puis qui te font grandir. Fait que, bref, là, juste vous dire ça, manquez pas. Moi, je reçois que des personnes exceptionnelles sur le podcast Showcase des conférenciers. Fait que je suis contente de voir ces réactions-là. Ça me fait incroyablement plaisir. Merci. Fait que, dis-moi, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Si on s'adresse à des aspirants conférenciers, quels conseils tu leur donnerais? Je sais que là, tu dis, il y a beaucoup de gens qui montent sur scène puis qui s'improvisent conférenciers. Qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais, à court terme, organisez-vous une gang. Non, mais c'est bête, hein? Organise-toi un groupe, pas juste d'amis, mais demande à des amis d'amener des amis, puis de dire, OK, viens-t'en chez nous, là, puis je vais te faire ma conférence devant vous. Il y a quelque chose de très différent de le faire devant un groupe que de le faire devant son miroir et que de la répéter. Mais de la répéter devant un groupe et de dire à ce groupe-là, vous avez toutes des feuilles, des crayons, prenez des notes. Puis à la fin, permettez-vous aussi, je vais te dire une autre chose, on a tous des téléphones intelligents, enregistre-toi. Oui. Enregistre-toi. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu vois tes tics, tu vois comment tu te déplaces, tu vois tes manies. Même aujourd'hui, moi, là, il y a des moments que j'aime pas réécouter les entrevues que je fais. Parce que j'aime pas me regarder. Bon. Mais des fois, c'est important. Il y a une chose que j'ai corrigée dernièrement pour te montrer. C'est pas parce que tu en fais plein d'entrevues dans ta vie que tu es expérimenté et tu connais la formule tout le temps. Mais j'ai remarqué que quand, des fois, je suis dans un mode un peu plus nerveuse, plus stressée, je cherche, puis je veux dire les bons mots, j'ai tendance à finir avec un « tu sais ». Ouais, tu sais. Puis là, comme je te disais, écoute, il y a eu une entrevue que j'ai faite, j'ai dû en compter 75, je suis en train de revirer folle, je n'étais plus capable de m'écouter. Donc, t'enregistrer pour voir, c'est quoi tes tics, ta présence, quel espace t'occupe aussi également. Ça, c'est quelque chose de fort et précieux et d'avoir le courage de te regarder, de te critiquer, d'être honnête et d'avoir un groupe qui est là et de dire « prends des notes et s'il te plaît, épargne-moi pas. Épargne-moi pas. Si t'es mon ami, dis-moi mes 4 vérités en pleine face. » Parce que malheureusement, comme je te dis, il n'y a pas de place comme les humoristes pour casser nos conférences. Fait que c'est certainement la première des choses que je dirais. Puis après ça, bien, de te permettre de dire à des conférenciers
pas quand ils donnent des conférences devant des entreprises, mais t'en as qui font des conférences en public. Il y en a plein, là. Oui. Ben, dis, je pourrais-tu aller faire 15 minutes de conférence avant toi? Peux-tu me présenter en disant, je suis en train de me pratiquer? Tu sais, moi, c'est ce que j'avais fait avec Marie-André Isabelle, qui rêvait de ça, de faire une conférence. J'avais dit, OK, ma première partie, ça va être Marie-André. S'il vous plaît, soyez indulgents, jamais fait ça. Ça se peut qu'elle ait des blancs de mémoire. Ça se peut que le contenu ne soit pas à la hauteur que ce que vous souhaitez. Mais je choisis de dire, tu sais, la première partie, ça va être elle. Alors, fait que permettez-vous ça aussi. Vous les connaissez, ces conférenciers-là que vous admirez, que vous voyez. Pas quand on aspire à ça. Pratiquer. Ben, c'est sûr, pratiquer. Puis après ça, enregistrer un petit bout. Commencer par un 15 minutes. Commencer par quelque chose de concis. Envoyez-le à droite, à gauche, à différentes personnes. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais comment je me fais booker? Ben, enregistre-la, ta conférence. Enregistre ça. Ça va devenir ta carte de visite que tu vas pouvoir envoyer aussi à des agences de conférences, à des gens aussi, peut-être, pour faire les premières parties. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des futurs conférenciers. Là, j'aimerais ça que Chantal Lacroix, elle s'adresse à Chantal Lacroix quand elle avait 20 ans. Fait que si tu avais un mot de la fin, là, si tu aurais l'opportunité de te parler quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu dirais? Quand j'avais 20 ans, my God, je lui dirais, fais-toi confiance, ma fille, parce que tu vas avoir la capacité de te relever à chaque fois que tu vas mettre un genou à terre. À chaque fois que tu vas mettre un genou à terre, il y a quelque chose qui va se passer, que tu vas être en mode solution, qui fait que tu vas être capable de prendre ta jambe droite, qui est la plus forte, pour te relever. J'ai des frissons, là. On a eu des partages incroyablement inspirants aujourd'hui. Je parlerai avec toi pendant des heures et des heures. Ah, merci infiniment d'avoir accepté Ça fait d'être... plaisir. Il faut laisser la place au prochain invité. Merci infiniment d'avoir été aujourd'hui. Merci à vous. Je vous envoie tout plein d'amour.